Bonjour à tous, nous allons parler d'un jeu que sûrement vous connaissez vu qu'il a fait le buzz. J'ai nommé Super Market Simulator. Tout d'abord, le jeu est sorti en accès anticipé le 20 février 2024. Il a été développé et édité par les jeux Nocta. Et il a connu le buzz à sa sortie. Le but du jeu, c'est quoi? Le but du jeu est de gérer votre supermarché de ville en commençant tout petit par votre petite épicerie avec 3-4 articles et de le transformer en grand supermarché. Pour y parvenir, vous devrez faire différentes tâches. Ça va de la caisse, à commander tous les marchandises pour pas que les rayons ils soient en rupture de stock, que sinon les clients ne vont pas être contents. Aussi bientôt les voleurs qui vont apparaître. Je sais pas quand est-ce que la mise à jour elle sera mise, mais du coup on va devoir être garde, il va y avoir des portiques. Les mises à jour avant ils se faisaient assez vite. Maintenant après c'est des trucs aussi qui sont assez techniques, donc comme les péremptions, les voleurs, c'est un peu technique. Il y aura des caméras aussi à contrôler et on pourra aussi livrer à terme quand le jeu il sera sûrement sorti en 1.0. On pourra livrer dans toute la ville. On pourra aussi travailler de nuit, se faire livrer de nuit, parce que là on peut se faire livrer que jusqu'à 21h. Faudrait que je refasse un petit stream d'ailleurs dessus. Vous pouvez me suivre aussi sur Twitch Sango33S, mais je vous laisse vous abonner à la chaîne parce qu'on a un petit objectif de 1000 abonnés pour la fin de l'année. Actuellement je tourne, on est en juin. Vous pouvez mettre vos petits likes, vos petits commentaires, activer la cloche aussi pour plus de vidéos. Ensuite, pour développer votre petit magasin et en faire le mastodonte dont je vous en parlais, il faudra pouvoir compter sur vos clients, donc c'est-à-dire les fidéliser, avoir les articles qu'ils veulent quand ils le veulent, c'est-à-dire encore une fois que vos étagères doivent être pleines. Si jamais vous avez la licence papier toilette, achetez un stock de papier toilette, mais genre 5-6 étagères, parce que les papiers toilettes ça part à une vitesse. Pareil pour les pommes de terre aussi. Je sais pas pourquoi, pommes de terre, papier toilette. Peut-être que ça donne la chiasse d'aller de manger des pommes de terre, j'en sais rien. Voilà, donc du coup, dès que vous avez vos fidèles clients, ils vont vous payer. Ensuite, avec ça, vous pouvez acheter une caisse. La caisse, vous pouvez mettre un employé dessus. Par contre, dès que vous mettez l'employé dessus, vous pouvez plus faire le caissier. Il faudra acheter une caisse en plus pour que ça aille vous. Il y a une mise à jour il n'y a pas très longtemps où vous pouvez fermer les caisses. C'est pas mal parce que quand vous êtes dans la réserve et que vous entendez un client sonner et que vous devez courir parce que le client il attend, franchement c'est pas mal de pouvoir la fermer. Ensuite, dès que vous avez un peu plus d'argent, vous pouvez aussi prendre des ouvriers qui raménagent votre stock. Donc ils prennent dans la réserve pour le mettre dans le magasin. Et par contre il faut que aussi la réserve soit pleine pour pouvoir le mettre en magasin. Donc ça vous amène aussi à toujours approvisionner les stocks qui manquent. En gros, vous passez plus de temps dans la réserve que dans le magasin. Dès qu'on a nos caissiers, nos approvisionnements, on peut améliorer le magasin, la petite épicerie. Vous pouvez pousser les murs littéralement, ça vous fait un peu plus de place. Donc du coup vous pouvez rajouter des étagères, etc. Faire un agrandissement de votre stockage aussi. Vu que le stockage il augmente en même temps que le magasin, vous devez acheter l'amélioration du stockage à part de l'amélioration du magasin. C'est décousu, mais voilà. Ensuite, dès que vous avez poussé vos murs de stock et du magasin, vous avez assez de place pour pouvoir mettre des étagères. Donc achetez d'autres licences. Ce sont des articles que vous pouvez acheter à votre fournisseur pour vous débloquer du riz, de l'alcool, des pâtes, des pizzas aussi. Chaque licence a un prix. Ensuite, vous devez acheter au fournisseur les prix un par un. Si jamais vous avez des pizzas, faut acheter un congélateur. Je vous ai pas parlé de ça, mais quand vous achetez des licences et que vous posez les articles la première fois sur les étagères, oubliez pas de mettre les prix, surtout. Donc c'est sans marge quoi, vous gagnez rien, vous gagnez zéro bénéfice. Et attention de pas mettre les prix trop chers parce que sinon les clients vont pas acheter. Et si vous mettez trop bas, les clients vont acheter en masse et du coup vos stocks ils vont et votre profit ils vont faire ça. Du coup dans Super Market Simulator, le nerf de la guerre c'est l'argent. Pour ça il faut jouer intelligemment parce que vous avez des factures quotidiennes à payer. Vous avez aussi, si jamais vous prenez une licence, vous devez payer le restock. Si vous avez plus de
stock, vous avez plus de clients, et du coup vous pouvez plus payer vos factures, et ainsi de suite. Donc du coup après c'est la fête. Vous pouvez décorer le magasin, enfin quand je dis décorer, vous pouvez placer vos étagères n'importe où, vos frigos, vos armoires, etc. N'importe où. C'est à votre image, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas encore de décoration, mais ça viendra bientôt après avec quelques mises à jour, vu que, je rappelle, c'est un accès anticipé. À terme, on pourra choisir le nom du magasin, la couleur. Ensuite, peut-être qu'il y a aussi le papier peint, etc. si c'est assez poussé dans la décoration. Et sinon, en vrai, vous pouvez prendre un magasin lambda et il ne ressemblera pas au magasin que vous voulez faire. J'espère que ça vous a convaincu de lancer, de l'acheter surtout. Si jamais vous avez mon lien Instant Gaming qui sera dans la description. Voilà, je vous rappelle aussi de vous abonner. On a un objectif de 1000 abonnés avant la fin de l'année. Donc je compte sur vous. Allez, sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, je compte sur vous. Ou bien à plus sur Twitch. Salut!